comme l'indique le titre. Et ça fait un petit moment que je vous en avais pas présenté sur la chaîne. Pas parce que j'achète moins, mais parce que je suis un petit peu moins bien organisée. Et on commence tout de suite avec Le Temps de l'innocence d'Edith Wharton, qui est un livre qui a été écrit il y a un petit paquet de temps, hein, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que ça a été écrit dans les années 20. Enfin, ça date quand même. Bref, dans Le Temps de l'innocence, on se situe à la fin du 19e siècle à New York et on va suivre le parcours d'une famille, même de plusieurs familles, puisqu'on suit le parcours d'un jeune homme qui est plutôt bien aisé, dans une bonne famille avec de l'argent, qui est promis à une jeune femme qui est un petit peu le cliché de la fille de bonne famille de l'époque, en tout cas de ce qu'on attendait d'elle, donc d'être bien docile, bien sage, évidemment très chaste, hein, puisque c'est ce qu'on demandait à l'époque. Sauf que voilà, il est promis à cette jeune femme, a priori tout se passe bien, sauf que il me semble que c'est la cousine ou la tante de cette jeune femme qui va divorcer de son mari, ce qui était exceptionnel à l'époque et extrêmement scandaleux, qui va apparemment capter le cœur de ce jeune homme et qui va probablement foutre un petit peu le bolxon là-dedans. Enfin, d'ailleurs c'est pas la seule, hein, s'il en tombe amoureux, il est responsable aussi. Enfin en tout cas, ça va complètement bouleverser ce futur mariage. Et je pense que c'est l'occasion d'aborder pas mal de thématiques au travers de ce livre. Déjà les sociétés riches ou pas d'ailleurs de cette époque, et puis les conventions sociales et la place des femmes pendant le 19e siècle. Et si vous n'en aviez jamais entendu parler, c'est possible que ce livre vous dise quelque chose parce qu'il a été repris dans un des épisodes de Gossip Girl. Voilà, il tourne une pièce de théâtre adaptée de L'Âge de l'innocence. J'avoue que ça fait un moment que j'ai envie de le lire grâce à cet épisode en fait. J'ai ensuite acheté L'Homme des Morts de V.M. Zito, qui est un livre post-apocalyptique qui parle de zombies. Alors j'adore les apocalypses zombies. Et là on se retrouve après le gros de l'apocalypse, puisque aux États-Unis, en tout cas je suppose que ça a eu lieu dans le reste du monde, mais là ça se passe aux États-Unis. Et vous avez le pays qui a été divisé en deux, l'Ouest et l'Est. Je crois que l'Ouest est peuplé de zombies et l'Est a été plus ou moins préservé, ou en tout cas nettoyé. Et vous allez sur le parcours d'un homme qui a pour mission d'abattre des zombies pour le compte d'autres personnes, donc souvent pour leur permettre de faire leur deuil, j'imagine, je sais pas moi, abattre quelqu'un que vous connaissez qui s'est transformé en zombie et vous voulez pas le laisser dans cet état-là, je suppose que ça doit être ce genre de mission-là. C'est son travail et un jour on lui confie une autre mission, c'est d'aller dans la ville où tout a commencé, en Californie. Et tout ce que je sais, c'est qu'il va se passer quelque chose de, j'imagine, assez important, puisqu'il doit rapporter un secret, peut-être un secret d'état. Voilà, il me semble qu'il y a une histoire avec sa femme et sa fille qu'il veut retrouver, mais ça se trouve, je confonds totalement avec un autre livre, donc je peux rien vous promettre. En tout cas, j'ai super hâte de le lire. Enfin, j'adore les apocalypses zombies et j'aime encore plus quand ça se passe après parce que c'est vraiment pas très courant. Donc j'espère pouvoir vous en donner des nouvelles assez rapidement. En tout cas, je le lirai pendant mon voyage à New York. Après en avoir entendu maintes et maintes fois parler, j'ai acheté Le Gang des Rêves de Luca Di Fluvio, qui me fait un peu peur parce qu'il est putain d'épais. Il fait 900 pages, on dirait pas, hein, mais c'est assez impressionnant. Je crois que les pages sont ultra méga fines. C'est ça. Ça va être... je sais pas si ça va être long parce que tous les gens qui l'ont lu l'ont adoré. Ça a été un énorme page turner apparemment. Donc j'espère que ça me fera la même chose. Et c'est aussi typiquement pas le genre de livre que j'achèterais par moi-même. Tout simplement parce qu'on est plutôt dans du roman historique et un peu familial. Historique dans le sens où ça se passe au début des années... enfin du 20e siècle. Donc au début des années... là c'est dans les années 20 je crois. Ça va? Ouais, je te dérange pas pour faire tes griffes? C'était le bon moment. Bah non, je te dérange pas. Et vous suivez le parcours d'une jeune femme qui vient d'Italie et qui va s'installer dans le New York des années 20. Elle va y élever son fils et voilà, la ville se construit, elle est nouvelle, il y a plein d'opportunités. Et voilà, vous allez suivre je crois son parcours et celui de son fils qui va apparemment rencontrer une jeune femme qui vient d'une famille riche. Je sais pas ce que ça va donner, je sais juste que j'ai entendu de très bons avis, beaucoup de coups de cœur. J'espère que j'en aurai la même impression. J'ai ensuite acheté La 8e couleur de Terry Pratchett, donc là c'est en anglais, c'est une édition du Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises. En anglais, le premier tome s'appelle The Color of Magic. Il s'agit d'un roman plutôt de fantasy, et de ce que j'ai lu, c'est plutôt de la fantasy burlesque. Bon, alors là, Hawaii a décidé de faire le maximum de bruit qu'il pouvait faire. Je pense que ce chat est narcissique. Tout ce que je sais au niveau de cette histoire, c'est que c'est donc assez loufoque et que ça commence en vous racontant que donc dans les annales de Disque Monde, hein, c'est le nom de cette saga parce qu'il y a énormément de tomes, vous avez un monde en forme de disque qui est sur le dos d'une tortue. Voilà, et que dans ce disque vivent énormément de personnes, un monde tout entier.
et un jour va arriver dans ce monde un touriste, voilà, quelqu'un qui n'a absolument rien à y faire ou qui n'aurait jamais dû être là et qui va découvrir un monde qu'il ne connaît pas. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même assez satirique et ça a l'air d'être d'une critique un petit peu du monde, de la société et à travers des personnages qu'on connaît. Je sais pas ce que je vais en penser, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est une saga qui plaît à énormément de monde, notamment à une amie, donc j'espère que ça me plaira autant et si j'arrive pas à vous convaincre, je vous recommande d'aller sur la chaîne de l'Enluminé qui, elle, est amoureuse de cette saga et c'est la responsable à cause de laquelle je l'ai acheté. J'ai ensuite acheté Les Illusions de Savloir de Manon Fargueton qui est pas vraiment le deuxième tome de L'Héritage des Rois Passeurs mais qui est un livre qui se situe exactement dans le même univers avec quelques-uns des personnages que vous allez découvrir dans L'Héritage des Rois Passeurs. Je saurais pas vous dire s'il vaut mieux lire L'Héritage des Rois Passeurs avant, j'aurais tendance à vous dire oui, on sait jamais pour peut-être pas vous faire spoiler là-dedans. Mais voilà, enfin en tout cas, j'ai très hâte de le lire, c'est une sacrée pavasse lui aussi. Combien de pages j'ai fait 650 pages au moins, je pense. Voilà, mais je fais totalement confiance à Manon Fargueton pour totalement m'intéresser à cet univers, puisque L'Héritage des Rois Passeurs a été un coup de cœur monumental. Donc, je pense que ça va être sympa. Pour ce qui est du résumé, on est vraiment dans de la fantasy et vous allez suivre en fait pas mal de magiciennes qui sont en fait protégées et cachées au sein d'une forêt, au sein de Savloir justement, qui est un petit peu un endroit où elles sont totalement en sécurité, puisqu'être une sorcière dans cet univers n'est pas forcément admis, voire même carrément dangereux, puisqu'on a tendance à vous tuer, puisqu'on estime que la magie n'est pas une affaire de femmes. Vous vous doutez bien que j'ai très hâte de le lire, donc voilà, je vous recommande très fort L'Héritage des Rois Passeurs qui est une très belle lecture et celui-ci a l'air de l'être, en plus Alexia l'a adoré donc je me fais pas trop d'inquiétude. Celui-ci, j'ai vraiment très hâte de me pencher dessus, il s'agit de L'Art de la Vulve, une obscénité de Rokuden Ashiko qui est une autrice japonaise. Alors, il faut savoir que cette jeune femme est connue pour avoir construit, je crois que c'est un kayak en forme de vulve, hein, tout simplement, et elle a été arrêtée pour ça, enfin pas que ça, on lui a confisqué son kayak parce qu'on estime que la représentation du sexe féminin est une offense au Japon, que c'est une atteinte aux mœurs et que ça ne se fait pas. Elle a créé donc énormément de petites figurines justement à l'effigie de sa vulve, hein, parce que son kayak elle l'avait moulé en fonction de la sienne, enfin c'est quand même extraordinaire, et elle en a fait voilà plein comme ça, et elles ont toutes été confisquées par le gouvernement, elle s'est même retrouvée en prison à cause de ça. Elle raconte en fait un petit peu son histoire, et justement elle parle de le paradoxe entre la représentation du sexe féminin et la représentation du sexe masculin, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais tous les ans au Japon a lieu une espèce de fête de la fertilité, et en fait il y a des pénis qui sont représentés partout dans la ville, qu'il s'agisse de statues, de friandises, il y a énormément de choses comme ça. Et là, il n'y a aucun problème, il y a zéro atteinte aux bonnes mœurs, il y a personne que ça choque. Par contre, représenter une vulve, ça passe pas. Du coup, c'est tout l'intérêt de ce livre-là, donc sous forme de BD, de témoignages, de photos de ses œuvres et ainsi de suite, elle vous présente un petit peu toute son histoire. Et voilà, c'est super intéressant. J'adore ce petit dessin qui est très représentatif. Bref, j'ai vraiment super hâte de me pencher là-dessus parce que je sais d'avance que ça va me plaire. J'ai déjà commencé à le feuilleter. Et voilà, je soutiens à 1000% cet artiste. D'ailleurs, si vous parlez un petit peu le japonais, ce qui n'est absolument pas mon cas, elle a un compte Twitter sur lequel elle est assez active, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai ensuite acheté La Gazette du Château de Félix Delep et Xavier Dorison, qui est donc une histoire sous forme de, une BD sous forme de papier journal, enfin de journal d'ailleurs, je ne sais plus du tout parler. Et vous avez donc votre journal, et en fait vous avez toute la BD à l'intérieur, voilà, vous le lisez sous forme de journal. De ce qu'on m'a raconté, il va y avoir 4 exemplaires sous forme de journal, avant qu'il y ait une édition papier plus classique sous forme de BD. Voilà, je l'ai acheté grâce à Guimauve qui l'avait acheté quand elle avait été ici à Lyon, et j'avais trouvé le concept mais génial, enfin je trouve ça vraiment top, c'est hyper ludique, hyper interactif. Et voilà, et quand je suis allée dans une librairie il n'y a pas très longtemps, je l'ai vu, je l'ai attrapé et je trouve ça vraiment très cool. Tout ce que je sais c'est qu'on est plutôt dans un univers contemporain non, puisqu'il s'agit d'animaux et il y a une disparition au sein de ces animaux, hein, puisque ce sont tous les personnages principaux, il n'y a pas d'humains dans cette histoire. Et tout ce que je sais c'est qu'on va essayer de savoir ce qui est arrivé à l'un de ces personnages, voilà, j'en sais pas plus, juste que ça a l'air vraiment très sympa.
Et en plus, si vous voulez vous faire plaisir, ça coûte vraiment pas très cher parce qu'il est à 3,50 €, donc je trouve ça plutôt abordable si de temps en temps vous voulez vous faire un petit plaisir BD. J'ai enfin acheté Le féminisme de la petite BDthèque des savoirs, donc d'Anne-Charlotte Husson et de Thomas Mathieu. J'en ai entendu parler en positif plus d'une fois, qu'il s'agisse au sein du Feminibooks, que ce soit sur les blogs ou dans les différentes vidéos qui ont été publiées, mon entourage qui a pu le lire, enfin j'ai vraiment entendu de très très bons échos à chaque fois sur cette petite BD, tout simplement parce qu'apparemment elle a le don de vraiment bien retracer ce qu'a été le féminisme au travers du temps, c'est-à-dire qu'elle vous parle des différents courants féministes qui existent, qui ont existé, qui existent toujours et qui font de ce mouvement normalement quelque chose d'assez global. Et de ce que j'ai compris, ça aborde aussi la question de l'afroféminisme qui est très important, dont on parle pas assez souvent malheureusement. Voilà, donc je trouve ça très chouette. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez tout ça sous forme de BD, je trouve ça vraiment très chouette. Ça a l'air d'être assez accessible et ça a l'air de parler en fait à énormément de personnes différentes, qu'elles soient intéressées par le féminisme de base ou pas du tout. Voilà, donc j'aime des ouvrages qui sont assez universels comme ça et qui vont réussir à un petit peu prendre à partie chacun et leur montrer que c'est l'affaire de tous, tout simplement. Et enfin, dernier livre de ce book haul, il y a Love Story à l'iranienne de Jeanne de Czar et de Deloupi. Donc Deloupi, je sais que c'est l'illustrateur, et Jeanne de Czar, ça doit être la scénariste, je suppose, je pense pas dire de bêtises. Dans Love Story à l'iranienne, vous avez pas vraiment une romance, hein, malgré ce que pourrait donner le titre. C'est surtout l'occasion d'aborder les relations amoureuses en Iran, puisqu'il faut savoir que l'Iran est sous le joug en fait d'une politique extrêmement oppressive, déjà pour les femmes puisqu'elles n'ont quasiment aucun droit, tout simplement parce que par exemple l'hétérosexualité est la norme, vous ne pouvez pas être autre chose, vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles hors mariage, vous ne pouvez pas vous tenir la main dans la rue, les femmes n'ont pas le droit de sortir sans un voile, elles ne peuvent pas danser, c'est interdit. Voilà, il y a énormément de choses extrêmement oppressives et notamment voilà, la création de relations amoureuses, c'est très compliqué. Et dans ce livre-là, en fait, ils ont dessiné plusieurs témoignages qui leur ont été faits de différents couples iraniens et qui racontent un petit peu comment est-ce qu'on fait pour vivre sa relation amoureuse en Iran, qu'on soit marié ou pas, et voilà. Et donc je trouve ça assez intéressant parce que voilà, moi l'Iran c'est un pays que je connais grâce à la littérature, que j'apprends vraiment à connaître, notamment pour la place des femmes. Voilà, je vous recommande de vous y intéresser parce qu'il se passe énormément de choses, il se passe beaucoup de choses en même temps en ce moment, puisque vous avez les Iraniennes qui luttent vraiment pour leurs droits, notamment le fait de ne pas porter le voile parce que ça devrait pas être une obligation, c'est une question de foi, une question de volonté. Aussi la possibilité de danser, donc énormément de femmes maintenant se filment à l'extérieur sans leur voile ou en train de danser pour protester contre voilà, ces oppressions qu'elles subissent. Voilà, je vous invite à aller les voir, on les trouve pas mal sur Twitter avec le hashtag My camera is my weapon, puisqu'elles se filment et qu'elles montrent tout ce qu'elles peuvent subir quand elles ne respectent pas du coup cette espèce de loi, cette politique des mœurs, puisque vous pouvez être arrêté vraiment et mis en prison pour ça. J'aime aussi beaucoup le dessin de Deloupi, je le trouve très rond et j'aime bien les couleurs, souvent c'est de beaux choix de couleurs. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette petite BD. Et c'est tout pour ce book haul, j'espère que j'aurais pu vous présenter des livres qui vont vous intéresser ou vont vous tenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez appréciés. Et comme d'habitude, je suis toujours preneuse de vos conseils, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!